C'est toujours un plaisir de vous tenir informés, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a ouvert ce lundi 10 janvier 2022 à l'Hôtel du Fleuve le 3e Forum pour le développement rural en Afrique. Cette 3e édition du Forum pour le développement rural, organisée par l'Agence de développement de l'Union africaine, a pour thème central la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Les agents de la riposte contre la Covid-19 étaient en sit-in ce lundi 10 janvier 2022 devant l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe pour réclamer 8 mois des arriérés de leur salaire. Très déterminés, ces agents ne girent que par le paiement de leurs arriérés des salaires. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Nadine Mayombe-Mbilo. Bienvenue à cette grande édition sur Bossolo Télévision, très chers téléspectateurs, tous les plaisirs. Et pour moi de vous parler de l'actualité de ce lundi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a ouvert ce lundi 10 janvier 2022 à l'Hôtel du Fleuve le 3e Forum pour le développement rural en Afrique, organisé par l'Agence de développement de l'Union africaine. Ce forum sera axé sur la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences, nous disent Grâce Kenyiro. Ouverture ce lundi 10 janvier 2022 à Kinshasa du 3e Forum pour le développement rural en Afrique sous le haut patronage du président de la République et président en exercice de l'Union africaine. Cette 3e édition du Forum pour le développement rural, organisée par l'Agence de développement de l'Union africaine, en collaboration avec des partenaires, a pour thème central la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Le forum connaît la participation de ministres sectoriels, de quelques pays membres, des experts, des acteurs de la société civile, de partenaires techniques et financiers au développement, ainsi que des autorités locales. Il a pour objectif d'identifier les pratiques évolutives en matière de planification de la transformation rurale, de partager les leçons apprises sur la coopération sud-sud, les approches multisectorielles et intersectorielles de la transformation rurale et approuver le document intitulé « Stratégie opérationnelle de mise en œuvre du plan directeur du développement rural en Afrique ». Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a commencé par saluer le leadership du président de la République qui a fait inscrire la question du développement rural au centre de l'action gouvernementale. Le plan directeur du développement rural en Afrique servira à la fois de cadre stratégique d'orientation et de référence qui sera une obligation pour l'ensemble des acteurs du monde rural. Le plan directeur sera le point de convergence de toutes les stratégies dont l'objet est de mettre en œuvre des solutions plus appropriées aux défis qui se posent dans la problématique de l'amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural. Pour le Premier ministre, les secteurs du développement rural en République démocratique du Congo est considéré comme étant un des secteurs porteurs de la croissance et du développement en général, raison pour laquelle il a sollicité l'accompagnement de tous les partenaires, surtout en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. Je m'en vais solliciter votre expertise pour qu'à l'issue de ces assises, des recommandations pertinentes soient formulées pour leur prise en charge d'une façon spécifique par les structures éventuelles du fonds. Signalons que les travaux qui sont ouverts ce lundi 10 janvier prendront fin ce mercredi 12 janvier 2020. Les élus provinciaux du Nord Kivu ont eu des échanges le week-end dernier avec le speaker du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au sujet de plusieurs points relatifs au développement de cette contrée. D'autres questions liées à la situation sécuritaire n'ont pas manqué au menu de leurs entretiens. Le compte rendu avec Guy Bouchard-Djofé.
Les questions sécuritaires et celles liées au développement du Grand Kivu, particulièrement le Nord Kivu, étaient au centre d'une séance de travail entre le président du Sénat et une forte délégation des députés provinciaux du Nord Kivu. Selon eux, ils sont venus voir Modeste Bahati Lukwebo en sa qualité du président de la Chambre haute du Parlement, mais aussi comme leader politique du Grand Kivu. Les élus provinciaux qui étaient accompagnés de quelques députés nationaux du Nord Kivu ont encouragé les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo concernée par l'état de siège. Nous sommes venus voir notre doyen, le doyen du Grand Kivu, pour lui parler de la situation sécuritaire dans nos régions. Et surtout, nous avons insisté pour lui demander de peser de tout son poids, comme nous l'avons fait devant d'autres institutions, et de faire comprendre que la mutualisation avec l'UPDF de l'Ouganda, il faut les soutenir avec toute sa force et surtout savoir que lorsque des personnes viennent d'ailleurs pour vous aider, c'est à vous de faire l'essentiel pour que cette aide soit beaucoup plus efficace. Voilà ce que nous avons demandé au président du Sénat pour qu'il nous aide à soutenir cet élan. Nous l'avons fait devant d'autres institutions, nous devrions aussi le faire devant notre doyen du Grand Kivu. Modeste Bahati Lukwebo, qui a salué la mutualisation des forces ougandaises et le FARDC, a appelé les uns et les autres à soutenir toutes les initiatives du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour définitif de la paix dans cette partie qui connaît l'insécurité depuis plusieurs décennies. La Cour militaire de Kinshasa-Matete a rendu son arrêt ce lundi 10 janvier 2022 dans le procès sur le meurtre de l'activiste Rossi Mukendi. Le commissaire supérieur adjoint Karine Lokeso a écopé de la servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de sûreté incompressible pour meurtre de Rossi Mukendi. Elle est également condamnée à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes. La Cour a également prononcé sa destitution et mis les frais d'instance à charge de l'État. Le juge estime aussitôt qu'elle peut bénéficier des circonstances atténuantes compte tenu de son jeune âge. 36 ans, Rossi Mukendi, initiateur du collectif 2016, avait été tué par balle le 25 février alors qu'il participait à une manifestation appelée par les laïcs catholiques pour exiger des élections crédibles. Licencié en relations internationales à l'Université pédagogique nationale UPN, il était aussi assistant de la même université. Tout à fait autre chose, le parti politique Cercle des réformateurs des intègres du Congo, dirigé par Stéphanie Mbovon, a procédé ce week-end à l'adhésion massive de membres. Cette activité s'est déroulée au quartier Kindélé, dans la commune de Mongafula. Les femmes présentes à cette activité ont reçu chacune un fonds de commerce de la part des CRIC. Audrey Bozene nous en dit plus. À un an des élections, le parti politique Cercle de réformateurs intègres du Congo, parti cher à Stéphanie Mbombo, met ses batteries en marche, question d'élargir son champ politique. Le week-end dernier, une délégation du CRIC avait effectué une descente dans la commune de Mongafula, au quartier Kindélé, pour procéder à une adhésion massive de la population de cette contrée. Au cours de cette activité, William Ikolo, secrétaire général adjoint du CRIC, a explicité la raison de leur descente dans ce coin de la capitale. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes réunis parce qu'il y a une adhésion massive qui se passe au niveau de Kindélé. Donc, il y a les habitants de Kindélé qui ont fait le choix de rejoindre le parti, le Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC, en sigle. Et donc, compte tenu de la masse, nous avons souhaité les honorer en rapportant le bureau de CRIC directement ici, chez eux, à Kindélé. Et donc, c'est l'occasion de cette grande rencontre. Au cours d'une même activité, ce haut cadre du parti a expliqué pourquoi l'adhésion au CRIC est symboliquement payant. Nous exigeons vraiment de nos membres de donner ce petit dollar symbolique. C'est une façon pour nous de nous assurer que ceux-ci vont vraiment s'appliquer à connaître notre idéologie.
Nous ne voulons pas être un parti mallette, un parti où les gens adhèrent simplement parce qu'ils reçoivent un t-shirt ou quelques grammes de riz. Nous voulons que les gens connaissent notre idéologie et qu'ils s'y attachent. Profitant de l'occasion, l'élu du Kwango, l'honorable René Lumbu, a procédé à une remise de fonds de commerce de pain à quelques femmes sur place, dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat, qui est le pilier phare du CRIC. De femmes satisfaites par ces gestes éprouvent leur gratitude. Mais lelo kaka tomoni ata tango nini corona izaki batu bapesaki bakado me biso na kindele basonjaki biso te lukula ye azwi charge ya kosonje biso ezala ya suka te a continuer kaka mikoloni esikokanisi na biso. Tout est bien qui finit bien. L'adhésion massive a eu lieu et cette foule de Kindélé a accepté d'accompagner le CRIC dans sa lutte. La cellule de l'IDPS Rigini Debout qui dirige Bobeto Kadinekene Milolo a organisé ce week-end dans la commune de Lemba un forum scientifique à l'honneur de combattantes et combattants de l'IDPS avec comme thème les contrats miniers en République démocratique du Congo à l'épreuve du paradoxe congolais. Quelle politique pour la gestion des mines en faveur du peuple de bord? Encore une fois retrouvé Audrey Bozini. Dans le souci d'accomplir l'une des missions régaliennes d'un parti politique, celle d'informer et former, la cellule de l'IDPS Rigini Debout, que dirige Bobette Kadinekene Milolo, a organisé un colloque scientifique à l'honneur de combattantes et combattants de l'IDPS, avec comme thème le contrat minier en RDC, à l'épreuve du paradoxe congolais. Quelle politique pour la gestion de mines en faveur du peuple d'abord? Michel Kibonge, secrétaire national adjoint, chargé des élections à l'UDPS, a exposé sur la bonne gouvernance de ressources minières qui, selon lui, a été instaurée depuis l'accession de l'UDPS au pouvoir au profit de la population. Nous disons, suite à cette mauvaise gouvernance, les minerais n'ont pas profité au peuple congolais. Aujourd'hui, vous avez constaté tous la volonté du président de la République qui a tapé du poing sur la table pour dire que nous devons revisiter ces contrats. Effectivement, ces contrats sont généralement léonais, nous devons les revisiter. Nous devons voir quelle sera vraiment la part du Congolais dans ces contrats. La présidente cellulaire de l'UDPS, Rigini Debout, Bobette Kadinekene Milolo, a salué la tenue de ces forums qui vient apporter un plus pour sa base. Je suis très contente, très satisfaite par rapport au déroulement de ces colloques parce que la plupart des questions ont été soulevées et les gens sont éclairés par rapport aux doutes, aux préoccupations qu'ils avaient avant. En tout cas, je suis très contente et c'est la première occasion, notre premier colloque, mais ça ne sera pas le dernier. Nous aurons l'occasion d'organiser pour toujours éclairer l'opinion et dans le cadre d'aider aussi le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Mathieu Kassanda, président interfédéral UDPS Moamba, a profité de cette occasion pour saluer cette chance scientifique et interpeller tout le combattant au respect de textes réglementaires du parti présidentiel. Voici comment on reconnaît un combattant de l'UDPS. Il remplit 3 critères. Le premier, c'est le respect des textes du parti. Le deuxième, c'est le respect de la hiérarchie du parti. Et le troisième, c'est la discipline. Signalant que la cellule UDPS Rigini Debout promet d'organiser d'autres activités du genre pour bien outiller la base de l'UDPS sur les différents sujets de la vie nationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va quitter Kinshasa ce mardi pour Lilongwe à Malawi, où il va participer à la 42e réunion du sommet extraordinaire de la SADC qui va se clôturer le mercredi 12 janvier. Au menu, évaluation des progrès et mandat de la mission de la SADC au Mozambique visant à lutter contre le terrorisme et les actes extrêmes de violence. Signalons que selon la presse présidentielle, les prochains sommets se tiendront en août 2022 à Kinshasa, quand la République démocratique du Congo prendra effectivement la présidence tournante de la SADC.
Il n'y a jamais eu détournement de 14 millions de dollars au fonds de promotion de l'industrie FPI. C'est ce qu'a annoncé son directeur général intérimaire après quelques tractations autour de cette affaire impliquant quelques conseillers du président de la République. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce dimanche. Regardez. Après une série de polémiques sur le présumé détournement de 14 millions de dollars autour du projet financé par le FPI dans l'espace Kasaï, en complicité avec certains conseillers du chef de l'État, le FPI, via son directeur général AI, est sorti de son silence. Devant la presse ce dimanche 9 janvier, Jean-Claude Kalenga Makonga demande toutes les allégations qui pesent à sa charge et fixe l'opinion nationale qu'internationale sur le fait qui se sont déroulés dans le financement de projets au Kasaï oriental et la participation de la présidence dans ce projet. Ici, dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu détournement. Voilà la bonne information est celle-ci. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ce programme. Le FPI aussi a été enrôlé. Nous avons accordé de subventions pour exécuter des travaux précis. Au niveau du gouvernorat du Kasaï, le FPI a accordé autour de 10 millions 80 000, 10 millions 800 000 dollars pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Mbuji-Mayi, c'est à peu près 3 millions 7. Contrairement à ce qui se raconte depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et d'autres médias d'information, Jean-Claude Kalenga Makonga précise et confirme devant la caméra de Bosolo Télévision que le FPI a été saisi par le gouvernorat du Kasaï oriental pour exécuter quelques projets d'une part et d'autre part pour le diocèse de Mbuji-Mayi. Ainsi, pour prouver toutes les factures à sa possession, le FPI sollicite par ailleurs un débat contradictoire avec les auteurs de ces allégations calomnieuses sur la place publique. Le gouvernorat du Kasaï qui nous a saisis, en dehors de tout ce que les personnes racontent, ils nous ont saisis par des lettres pour solliciter cela. Cela, ils nous ont saisis dans les prochaines éditions, quand il y aura les débats contradictoires que je sollicite avec les auteurs des allégations et des dénonciations calomnieuses, quand il y aura ces débats contradictoires, je peux me permettre de sortir ces éléments. En parlant du projet Tchilé-Gelou, le FPI précise qu'il n'est ni de près ni de loin concerné par ces projets. Qu'un projet qui n'a rien à voir avec le FPI, rien à voir. Rien à voir. Nous ne savons même pas pourquoi on nous associe à ce projet. Mais que les gens se renseignent. Tchilé-Gelou allait prendre les informations auprès de l'FONER et de l'OVD. Point barre. Il s'est de rappeler que c'est depuis quelques jours que le FPI et quelques conseillers du président de la République sont cités dans une affaire de détournement de fonds qui échapperait au contrôle du gouvernement. Le projet à la base de la polémique consiste en la construction, modernisation et réhabilitation de certaines infrastructures scolaires et sanitaires du Kasaï. Dans le reste de l'actualité, les cours dans les établissements publics n'ont pas encore repris. Les professeurs et les corps scientifiques ont, depuis le lancement de la rentrée académique 2021-2022, entamé un mouvement de grève tout en réclamant la majoration de leur salaire auprès du gouvernement. Cette décision de professeurs met en mal le déroulement des cours dans tous les instituts publics. Les étudiants implorent cependant l'implication totale du gouvernement congolais afin de leur permettre d'entamer l'année académique dans le respect du calendrier. Guillaume. Depuis que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïno Nzangi a lancé la rentrée académique 2021-2022 le mercredi 5 janvier 2022, les étudiants des établissements publics de toute la République subissent les coups de la grève, annoncé le même jour par le professeur et corps administratif des instituts et universités publiques. Pour palper du doigt cette réalité, la rédaction de Bosolo Télévision a effectué une descente dans les instituts de l'État se trouvant dans la commune de la Gombe, comme vous pouvez les voir sur ces images. Cependant, quelques étudiants interrogés dans ces différents établissements où la caméra de Bosolo a circulé se sont exprimés en ces termes. La rentrée académique pour ce 5 janvier, chose étonnante, on a vu que les professeurs
ne se présentent pas encore à l'institut. Ils ne viennent pas, ils sont restés à la maison. Bon, ce que le professeur demande, je crois, c'est la majoration salariale. Et puis, ce que j'aurais appris encore, c'est qu'il y a un remous concernant le nouveau dirigeant des universités publiques. Je demanderai au gouvernement qu'il se mette d'accord, qu'il réponde aux desiderata du professeur. Moi, je suis déçue parce que je m'attendais à ce qu'on reprenne le cours les 5. Mais jusque-là, il n'y a rien du tout. Mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Il convient de rappeler que les professeurs et corps administratifs des établissements publics réclament la majoration salariale et l'amélioration de leurs conditions de vie. Le gouvernement congolais doit chercher à rencontrer les recommandations des professeurs afin de permettre aux étudiants de reprendre les cours. C'est là afin de voir la clôture de cette année académique se faire dans le délai du calendrier. 8 mois impayés, les agents de la riposte contre la Covid-19 étaient en sit-in ce lundi devant l'immeuble du gouvernement pour réclamer leurs droits. Très déterminés, ces agents ne jurent qu'avant de quitter les lieux, il faut qu'ils aient reçu gain de cause. Plus de détails avec Jérémy Ngemi. Les prestataires de la riposte contre la Covid-19 de Kinshasa, dont les infirmiers, les médecins, les agents de la CPI et autres, ne comprennent pas les causes de leur impayement. Ces agents accusent plus de 8 mois d'arriérés de primes. Sur ces, ils étaient tous devant l'immeuble du gouvernement au Royal sur le boulevard du 30 juin, ce lundi 10 janvier 2022. Ces agents ont pris d'assaut cet immeuble pour réclamer leurs primes. Impayés depuis plus de 8 mois, ces agents interpellent les autorités compétentes à étancher leur situation. Nous sommes venus à l'immeuble intelligent pour réclamer nos droits. Ça fait plus de 10 mois que nous sommes restés impayés. Nous avons fait des démarches par gauche, à droite, sans succès. On ne nous paye pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de venir à l'immeuble intelligent pour que les autorités puissent savoir que c'est nous les prestataires qui avons maîtrisé cette 4e vague. Depuis que nous avons commencé, mais nous restons impayés. Nécessairement, il faut mériter prime na biso et puis encouragement na biso. Ce sont des risques. Batu bakufi, batu bazana ba complications, c'est nous qui les affrontons. Biso neto zo kota tina zone rouge. Totika bana na ndaku, totika ba famille na ndaku, biso to ndimi risque wana ke to traiter ba malade wana. Mais 8 mois to zo eloko te. Depuis to banda c'était ko clinique chinoise, ti lelo 8 mois impayé. Mboka nyonso c'était ko ezali toza impayé. Tozui ba malade, toza na bana, to ba parents de toza. Toza na bana, to futela banda ku bana batanga ka 8 mois impayé. Yango to eko réclamer mbongo na biso. Ainsi, une solution de la part des autorités compétentes remettrait ces derniers à leurs droits, d'autant plus que l'ouvrier mérite son salaire. Kinko les pêcheurs, un coin totalement abandonné à son triste sort ici dans la commune de Lantiélé. Le mauvais état des routes n'a pas laissé indifférents les habitants du quartier Kinko les pêcheurs de lancer un cri d'alarme au passage du journaliste d'investigation Israël Mutombo pour qu'une solution soit trouvée. Commentaires et images. Nous sommes au quartier Kinko les pêcheurs, dans la commune de Lantiélé. Un coin totalement abandonné à son triste sort. Pas de route. Tout est quasiment délabré. Pourtant, ces boulevards dits du Congo est la seule voie qui mène vers le fleuve Congo ainsi qu'au port. La population de ce coin désespéré retrouve encore espoir après avoir aperçu en chair et en os Israël Mutombo, le patron du groupe de presse Bossolo, dit Papa Sango, dans sa mission d'investigation dans cette partie du pays. Sans passer par le dos de la cuillère, ses habitants n'ont pas hésité une minute à lui dire leur maladie de tout le jour. L'état de la route qui le met en difficulté depuis 2 années, sans oublier le gros trou qui s'est créé au milieu de la route, causant ainsi du tort à leur survie. Une année à mort, une année on peut éviter. Ceux qui font là, et pour un voyage, c'est de l'État, tu es évité. Il y a un peu de population. Ceux qui font les bouts là, qui n'est pas passe partout, passe à la fungo là, c'est la mission de
Donc, il est à l'aise, très à l'aise. Parce que pour le moment, week-end, du centre pilote de la pêche de Kinkole, en passant par le port jusqu'au son retour pour visiter la Copécop, la population ne cesse de lui parler de son problème de la route qui handicape même leur commerce. La commune, la République démocratique du Congo dispose de moyens pouvant résoudre aussi vite que possible ces problèmes qui rongent ces paisibles citoyens habitant le quartier Kinkole. Au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de ses souvenirs de sa promesse de réhabiliter ces tronçons lors de sa récente descente à Kinkole, n'avait-il pas dit avoir entre ses mains la clé de Kinkole? La promesse est une dette, dit-on, certes, mais cette population en a marre. Elle veut la concrétisation, car cette route est longtemps restée dans cet état de délabrement. Un mot en sport. Le Léopard Basket sur fauteuil avait perdu ce dimanche 9 janvier face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud par une note de 20-85 en match retour de la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Japon 2022. Jérémy Ngemi, les détails. Pas de miracle, ce dimanche 9 janvier à Mandeville Indoor Stadium, face au Bafana Bafana sud-africain, les Léopards Basket sur fauteuil n'ont plus opéré des miracles comme prévu. Les fauves congolais se sont une fois de plus inclinés lourdement par 20-85 en match retour de la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Japon 2022. Malgré la promesse faite par les sélectionneurs congolais, Peter Wamulua, celle de prendre sa revanche face à l'équipe sud-africaine, la fluidité, l'agilité dans les jets, appuyée par une expérience tant sur le plan d'ensemble qu'individuel, était le secret de la nation arc-en-ciel pour l'emporter ce dimanche. Malgré cette double défaite, les Léopards congolais sont qualifiés pour la deuxième fenêtre prévue du 20 au 27 février 2022, toujours en Afrique du Sud, suite au désestimement du Rwanda et de l'Ouganda à la dernière minute. Ainsi, dans les soucis de se mettre déjà dans les bains, le comité exécutif de la Fédération congolaise des baskets sur fauteuil, FECOBAF, a jugé bon de prolonger le séjour de la délégation congolaise au pays de Tata Madiba. Déjà ce lundi, le membre du staff technique et les athlètes avaient commencé avec les différentes formations, question d'être mieux outillés sur la pratique de cette discipline. Voilà, c'est par cette nouvelle sportive que nous refermons complètement ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et très bonne suite de programmes sur Bossolo Télévision. Les programmes continuent.